Dans l'océan sans fond de One Piece, chaque chapitre ressemble à un éclat de vérité que l'on assemble peu à peu. Depuis presque 30 ans, Oda parsème ses fragments comme des étoiles, un nom chuchoté ici, une cicatrice révélée là, une silhouette au fond d'une case, autant de balises menant à un même secret. Aujourd'hui, à l'aube de la saga finale, la lumière de ces fragments devient suffisamment vive pour projeter l'ombre d'une trame cachée. La lignée obscure de Marshall D. Teach, descendant d'anciens souverains boucaniers, symbole d'une couronne perdue, décidée à se venger d'Imu et des 20 rois. Entre ses pôles, chaque mystère s'aligne. Le pouvoir anormal de Barbe Noire, son corps capable d'assimiler plusieurs fruits, son insomnie, la haine viscérale qu'Imu lui voue égale à celle réservée à Luffy, tout converge vers un règlement de compte hérité d'un royaume rayé de l'histoire. C'est ce duel de lignée qui déterminera qui restera debout lorsque l'épopée touchera à son apogée, qui deviendra réellement roi des pirates, quel visage conservera le monde lorsque la justice des vainqueurs sera remise en cause, et jusqu'où la vengeance de Teach pourra-t-elle aller. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien manquer de nos futures explorations. Merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela. Installez-vous confortablement, préparez-vous à plonger au cœur des mystères de cette œuvre légendaire et explorons ensemble les secrets qui pourraient bouleverser à jamais le monde de One Piece. Allez, bonne vidéo! すべてを無に返す闇の引力、そしてすべてを破壊する自信の力、手に入れたぞ。よく世界に伝えときな。平和を愛するつまらねえ庶民ども、海兵、世界政府、そして海賊どもよ。そう、ここから先は俺の時代だ。 Avant de devenir la légende que l'on redoute aujourd'hui, Marshall D. Teach porte déjà le sceau d'une enfance mystérieusement tourmentée. À 12 ans, le hasard place sur sa route le Moby Dick. Il s'y accroche comme à une planche de salut et supplie Barbe Blanche de l'accueillir. À bord, le garçon solitaire se fond parmi ses nouveaux frères. Les années défilent jusqu'au jour où, à 14 ans, Teach croise Shanks et Baggy, encore mousse du roi des pirates, lesquels chuchotent une rumeur stupéfiante, ce gamin n'aurait jamais dormi. Loin de calmer ses ténèbres, la vie paisible sur le Moby Dick ne fait que couver ses ambitions. Lorsque Ace monte à bord et devient commandant de la seconde division, Teach se dissimule sous ses ordres jusqu'au moment où la folie l'emporte. À 36 ans, il assassine Tatch, commandant de la 4ème division, pour dérober le Yami Yami no Mi qu'il traquait depuis toujours. Commence alors la cavale. Pourchassé par Ace, Teach recrute un à un les futurs monstres de son équipage. On le voit piller Drum sans explication, puis échouer sur Jaya, où il rencontre Luffy et Zoro, qui perçoivent d'instinct qu'il n'est pas un, mais plusieurs. Plus tard, Shanks révèle à Barbe Blanche l'étrange duel qui lui a valu 3 cicatrices à l'œil gauche, infligées par Teach pour des raisons obscures. Par la suite, Teach livre Ace à la marine, et obtient le titre de Shichibukai pour entrer à Impel Down afin de libérer des criminels d'exception pour en faire ses nouveaux lieutenants. Juste après, sur Marineford, il frappe son coup de maître. Il abat Barbe Blanche, se glisse sous un drap noir et ressort en tenant le pouvoir du Gura Gura no Mi. Teach devient alors le premier homme à manier 2 fruits. D'après Marco, c'est son corps hors norme qui lui permet ce miracle. L'ellipse passe, et à 40 ans, Barbe Noire est empereur. Il s'empare de l'île de la Ruche, consolide sa flotte, puis braque son regard vers les 4 roads poneglyphes. Désormais, l'ancien orphelin sans sommeil n'aspire plus à rien d'autre qu'au One Piece et au trône du roi des pirates, avec l'idée de devenir un roi affilié au gouvernement mondial. Aspirations et idées qui lui serviront très certainement à atteindre son objectif final, le monde. Jusqu'il y a peu, la communauté One Piece tenait presque pour acquis une explication censée dissiper la plupart des énigmes qui entourent Barbe Noire, la théorie du Cerbère. Selon cette hypothèse, le Yami Yami no Mi n'aurait été qu'un trompe-l'œil, le véritable pouvoir de Teach serait en réalité l'Inu Inu no Mi modèle mythique Cerbère, dont la nature tricéphale scindrait son esprit et lui offrirait 3 emplacements distincts pour loger autant de fruits du démon. Le récit suivait alors une progression élégante. Plus jeune, Teach aurait d'abord déniché le fruit du Cerbère. Des années plus tard, il aurait ajouté à son arsenal le fruit des ténèbres, avant de parchever son trio à Marineford en s'emparant du Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. La théorie, séduisante, semblait cocher toutes les cases. Elle fournissait un mécanisme simple permettant de détenir plusieurs fruits,
Elle expliquait l'étrange tangibilité de Barbe Noire, car il serait en fait un Zoan avant tout, d'où son incompatibilité partielle avec les règles des Logia. Et enfin, elle éclairait l'allusion récurrente à ses multiples personnalités, chaque tête mythique disposant de sa propre voix. Pendant des années, cette construction a rassuré les lecteurs. Elle liait en un seul fil rouge 3 mystères majeurs, et par sa cohérence interne, élevait Barbe Noire au rang de monstre littéralement infernal. Pourtant, malgré tout son charme, elle laissait subsister des ombres. Elle ne rendait pas pleinement compte de la logique du vol de pouvoir, ni de plusieurs détails que l'auteur disséminait ça et là. Puis, à Elbaf, la lame est tombée. Oda a présenté Saint Shamrock, frère jumeau de Shanks et capitaine des Chevaliers Divins. Et ce dernier était déjà armé d'une épée habitée par le fruit mythique du Cerbère. En une case, la place était prise, et toute la construction s'est fissurée. La révélation n'a pas seulement démenti la théorie, elle a rappelé que, dans l'univers d'Oda, les explications trop parfaites sont souvent destinées à être balayées afin de laisser place à quelque chose de plus surprenant encore. Le fait que le Cerbère soit désormais hors jeu n'empêche nullement Barbe Noire de dissimuler un autre Zoan mythique. Pourquoi pas le Kraken qu'évoquent souvent les théoriciens, ou même une divinité encore inédite, cachée dans l'ombre comme l'était le Ito Itonomi modèle Nika de Luffy. Mais si tel est le cas, nul ne saurait prévoir l'angle qu'Oda choisira. Se perdre en conjecture sur un super fruit secret revient à jouer aux fléchettes les yeux bandés. Le véritable problème est ailleurs. La communauté, fascinée par les théories pansements, capable de tout expliquer d'un trait, mélange sans s'en rendre compte deux énigmes qu'Oda a posées sur deux plans différents. D'un côté, il nous faut percer le mystère purement technique. Pourquoi Teach reste-t-il intangible malgré son statut de Logia? Et par quel procédé parvient-il à dérober les fruits du démon? De l'autre, nous devons comprendre ce qui, dans son corps et dans son esprit, autorise l'insomnie chronique, laisse planer l'ombre de personnalités multiples, et comment il peut posséder plusieurs pouvoirs. Après plus de 1100 chapitres, on dispose enfin du recul nécessaire. Aborder ces deux questions séparément, au lieu de les enfermer dans une métathéorie unique. Cela dégage de la perspective. Si l'on traite d'abord la mécanique du Yami Yami no Mi, puis indépendamment l'anatomie et la psyché de Teach, chaque puzzle révèle ses propres indices et le tableau global gagne en netteté. Séparés pour mieux comprendre. C'est peut-être la clé qui fera tomber, pièce par pièce, les derniers grands secrets de Barbe Noire. Le Yami Yami no Mi est l'un des secrets les plus anciens et les mieux gardés du récit. Présenté comme le 4e Logia de l'histoire, il refuse pourtant de respecter les règles tacites de sa catégorie. Au lieu de fondre son porteur dans l'élément qu'il incarne, il ne fait qu'envelopper Barbe Noire d'un manteau d'obscurité, comme si les ténèbres étaient une coquille plutôt qu'un corps. À bien y regarder, ce fruit se comporte presque comme un paramécia déguisé. Et si ce paradoxe, loin d'être une anomalie, contenait justement la clé? Oda, à l'époque où l'aventure ne tenait qu'à quelques centaines de chapitres, donnait à chaque Logia un talon d'Achille élémentaire. L'eau solidifie le sable, le caoutchouc isole la foudre des nerfs, ou encore le magma d'Akainu dévore les flammes d'Ace. Suivons donc la même grille de lecture. Quelle force naturelle neutraliserait littéralement les ténèbres? La réponse coule de source, la lumière. Pas besoin d'invoquer le Pika Pika no Mi de Kizaru, un simple rayon de soleil ou pâle réflexion de la lune suffirait. Tant qu'une lueur existe, le Logia ne peut se disperser. Ce postulat transforme aussitôt deux mystères en un seul mécanisme cohérent. D'abord, la tangibilité de Barbe Noire cesse d'être une exception. Elle devient la conséquence directe d'une faiblesse permanente, un équivalent lumineux de l'eau pour Crocodile. Ensuite, son art du vol de fruits trouve enfin un terrain solide. Sur Dressrosa, nous avons appris qu'au décès d'un utilisateur, le démon du fruit s'échappe et cherche un nouvel hôte végétal. Or, le Yami Yami no Mi, véritable trou noir organique, peut non seulement sentir ce flux, mais encore l'agripper, l'attirer, le comprimer. La lumière le rend tangible, l'obscurité totale l'autorise à devenir trou noir, à aspirer l'âme du fruit voisin, à l'annuler ou à la consumer. La même faiblesse qui le condamne en plein jour devient, dans un noir absolu, le piège parfait pour dérober la puissance d'autrui. Très tôt, Teach savait que le Yami Yami no Mi lui permettrait de manipuler les démons des autres fruits et peut-être même de les dérober. Car rappelons qu'il n'était pas sûr d'y arriver, comme certains membres de son équipage nous l'indiquaient sur Marineford. Mais neutraliser un pouvoir ne suffit pas. Pour l'absorber, il faut annihiler la moindre étincelle de lumière, soit l'ultime talon d'Achille de son Logia. À Marineford, Teach orchestre donc la scène parfaite. Son équipage tend une bâche noire sur le cadavre de Newgate, créant une poche d'obscurité totale. Ainsi, dans ce noir absolu, le Yami Yami no Mi ne subit plus sa faiblesse. Il s'éveille au contraire comme un trou noir vivant, aspirant l'âme du Gura Gura no Mi au moment précis où elle s'échappe. Le démon n'a nulle part où fuir. Il est littéralement aspiré dans l'obscurité tel un trou noir qui ne laisse rien s'échapper. La besace pleine de fruits que Burgess promène à Dressrosa confirme que l'équipage connaît intimement le cycle de réincarnation et sait comment l'exploiter. Les lecteurs les plus pointilleux feront sans doute la remarque que ce raisonnement semble s'écrouler dès qu'on se souvient des chapitres 786, 787 et 789. Burgess tente d'arracher le Gomu Gomu no Mi à Luffy,
puis le Mera Mera no Mi à Sabo, alors même que Barbe Noire est absent et est donc incapable d'employer le pouvoir du Yami Yami no Mi. Pourtant, la contradiction n'est qu'apparente. Teach et ses hommes ont parfaitement compris la mécanique de réincarnation des fruits. Il suffisait à Burgess de garder sur lui un ou plusieurs fruits ordinaires. S'il parvenait à tuer le porteur, le démon se libérerait et serait aussitôt logé dans le premier fruit vierge aux alentours, celui-là même que Burgess tenait déjà prêt dans sa besace. Autrement dit, l'aspiration forcée exige la présence de Teach. Mais la récolte naturelle d'un fruit fraîchement libéré se contente d'un coup fatal et d'un fruit réceptacle. Reste l'ultime tabou. Quiconque ingère un second fruit du démon est voué à l'implosion. Alors, comment Teach survit-il? La première renvoie directement au Yami Yami no Mi. Devenu trou noir humanoïde, Teach concentre une densité telle que l'instabilité fatale des démons est broyée. Elle est comprimée, muselée. Sous la gravité qu'il génère intérieurement, la rencontre de deux malédictions ne produit aucune détonation. L'énergie est étranglée avant même de naître. C'est pour cela qu'il lui fallait précisément ce fruit, le seul capable de contredire puis de dompter la loi qui limite les hommes à un seul pouvoir, en plus d'interagir avec les autres fruits du démon. La seconde hypothèse s'appuie sur l'énigme de son corps unique. Marco, témoin de la scène où Teach s'empare du Gura Gura no Mi, évoque une constitution hors norme, ce qui est forcément lié à sa lignée spéciale. Peut-être que ce patrimoine permet à son organisme d'accueillir plusieurs démons, là où n'importe qui d'autre serait déchiré de l'intérieur. Avant d'explorer plus en avant cette hypothèse concernant la capacité de Barbe Noire à posséder deux fruits du démon, examinons d'abord la nature même de sa lignée particulière. Le mystère de l'insomnie de Barbe Noire reste entier, tout comme celui de son corps unique et des possibles voix qui cohabitent en lui. Les premiers indices remontent à Drum Island au chapitre 134. Luffy y raconte qu'il a entendu dans une taverne que les habitants des contrées neigeuses évitent de dormir d'y peur d'y laisser la vie. Cela paraissait anecdotique, jusqu'à un SBS montrant un jeune Teach en pleurs sous la neige, puis un autre flashback, celui d'Oden, qui révèle que Shanks l'a vu tenir 3 jours de combat sans fermer l'œil. On se rend alors compte que Shanks avait parlé de Barbe Noire à Luffy dans le bar de Makino. Ensuite, l'arc d'Egghead introduit la lignée spéciale de Barbe Noire et la race des boucaniers, des hybrides humains géants à la force et à l'endurance hors normes. Teach n'atteint peut-être pas la taille de Kuma, mais il affiche la même poitrine large, les mêmes jambes étonnamment fines, les mêmes cheveux frisés et le même teint de peau foncé que l'ancien Shichibukai. S'il descend en partie de cette lignée, sa constitution exceptionnelle pourrait expliquer sa résistance physique, car quels que soient les coups qu'il encaisse, Teach finit toujours par se relever à l'instar de Kuma. On y verrait également un clin d'œil supplémentaire d'Oda aux échos du monde réel. Le romancier Ralph de la Haine publia dans les années 1920 Blackbeard Buccaneer, récit dans lequel le jeune Jacques Coquerel, malgré lui, se retrouve plongé au cœur des Caraïbes de 1718, à l'époque où l'inquiétant Edward Thatch, le véritable Barbe Noire, règne sur les flots. En tissant cette passerelle littéraire, l'auteur de One Piece emprunterait ce roman d'aventure historique pour enrichir subtilement le profil de son propre personnage. Mais cela ne justifie pas son aptitude à veiller sans faiblir, car l'insomnie chronique n'est pas le lot commun des boucaniers. Il manque donc encore une variable pour compléter l'équation. Ajoutons à tout cela la question des personnalités multiples. Sur Mocktown, juste après le fameux discours de Barbe Noire sur les rêves, Luffy et Zoro murmurent que ce n'est pas lui, mais eux. Avec cette phrase, il laisse entendre qu'il y a plus d'une âme dans ce même corps. On se retrouve donc face à un portrait clair. Une lignée spéciale, une aptitude surnaturelle à ne jamais dormir, et ce qui ressemble de plus en plus à un corps capable d'abriter plusieurs âmes. Tout converge pour suggérer que Teach est un hybride, un mélange de sang humain et boucanier. La raison de cette conclusion est simple. Oda nous a déjà dévoilé la mère et les deux sœurs de Barbe Noire, toutes trois indubitablement humaines. Dès lors, le seul vecteur possible pour le sang boucanier est le père. Figure que l'auteur se garde bien de dévoiler, comme s'il voulait laisser hors champ la clé génétique du mystère. Autrement dit, la branche paternelle que nous n'apercevons jamais n'est pas une omission fortuite. C'est un silence soigneusement ménagé, destiné à ne pas lever trop tôt le voile sur l'héritage qui fait de Teach un être à part. Mais certains se diront alors, et cette fameuse lignée spéciale? Ne s'agit-il pas d'une race encore inconnue? D'une origine secrète qu'Oda aurait gardée sous le coude? À cela, la réponse s'impose en deux temps. D'abord, rappelons l'objectif de Big Mom. Faire de Totoland une utopie où toutes les races du monde vivent ensemble. Et sur Onigashima, elle le dit clairement. Il ne lui manque que 3 races pour atteindre ce rêve. Les géants, les Lunaria, et la dernière des races qui était encore inconnue à l'époque, les boucaniers. Voilà les 3 pièces manquantes du rêve que Oda a fait porter à Big Mom. Il serait incohérent qu'une autre race capitale surgisse après cette déclaration, sans même que Big Mom ou d'autres n'en aient jamais fait mention. Ensuite, Saturne le précise avec soin dans le chapitre 1095. Ce qu'il pointe chez Kuma, c'est une race, les boucaniers. Mais lorsqu'il évoque la particularité de Teach, il parle bien de lignée et non de race. La nuance n'est pas anodine.
La lignée désigne une transmission, un sang, un héritage unique, pas l'appartenance à un groupe racial défini. La lignée spéciale de Teach n'est donc pas un peuple caché, mais un tout autre héritage qui semble s'inscrire dans son arbre généalogique plutôt que dans un peuple au sens large. Tout porte à croire que la lignée singulière de Teach provient de son paternel, un ancêtre boucanier porteur d'un plus, un fragment d'exception qui lui confère l'insomnie perpétuelle et un corps apte à héberger plusieurs âmes sans imploser. Cette lignée spéciale s'enracine au moins dans le siècle oublié, là où germent les plus grands tabous du monde. C'est sans doute pour cela qu'Imu voue à Barbe Noire une aversion comparable à celle qu'il éprouve pour Luffy, réminiscence de Joy Boy, ou pour Shirahoshi, incarnation d'une arme antique. Chacun représente un héritage archaïque capable d'ébranler l'ordre millénaire. Et la lignée de Teach n'échappe pas à cette logique de menace venue du passé. D'où le fait que les Gorosei soient au courant pour la lignée de ce dernier. Et si la clé du dédain d'Imu ne se résumait pas à la menace que représente Joy Boy? Teach serait héritier de la lignée royale de l'ancien royaume, celle-là même qu'Imu a autrefois participé à l'anéantissement pour fonder le gouvernement mondial. Le mot lignée n'est jamais choisi à la légère. Il sert à désigner une succession dynastique. Si Barbe Noire descend réellement des souverains du royaume effacé, il porterait en lui la marque d'une persécution multiséculaire. Ainsi, le monde ne connaîtrait plus précisément la cause de cette persécution, comme Dory et Brogy qui s'entretuent depuis un siècle sans se souvenir du motif initial. Doflamingo, Orochi, Arlong, Oddie Jones, autant d'antagonistes qui ont subi des persécutions à cause du passé de leurs ancêtres. Il serait donc cohérent que l'antagoniste ultime obéisse à la même symétrie narrative. Teach poursuivrait une vendetta si ancienne qu'elle est devenue instinctive. Son but réel ne serait pas seulement la conquête, mais la vengeance. Faire payer au monde le sort qui lui a été réservé. Mais cette persécution aurait également comme origine sa simple différence corporelle. Un corps trop dense pour dormir, trop vaste pour accueillir qu'une seule âme, et peut-être à l'origine de la possibilité de posséder plusieurs fruits du démon si ce n'est le Yami Yami no Mi qui en est à l'origine. Avant même que la politique ne le condamne, son anatomie faisait déjà de lui un étranger au monde. On reviendra sur les capacités étranges de son corps un petit peu plus tard. Mais du coup, quel serait le crime de ses ancêtres? Le crime originel de la lignée de Teach n'a jamais été une atrocité. Il s'agissait simplement d'être l'autre famille royale, celle qui, face aux 20 souverains coalisés, défendait le royaume antique. Quand la guerre du siècle oublié s'acheva, les vainqueurs redéfinirent unilatéralement la morale. Les discours de Doflamingo le rappellent. Les pirates sont le mal, la marine la justice. Ces mots changent au fil de l'histoire, et les gagnants deviennent la justice. Les 20 rois triomphants imposèrent donc leur morale, et par contraste, condamnèrent l'ancienne dynastie au statut d'ennemi héréditaire. Les boucaniers, déjà pourchassés pour leur foi en Nika, foi qu'incarna jadis Joy Boy, se trouvèrent par la même logique inscrits du côté Oni. La famille royale de l'ancien royaume était également de la race des boucaniers. Voilà leur crime. Quoi de plus pratique pour le gouvernement mondial que de frapper une race entière afin de délégitimer l'idéal qu'elle portait. Ainsi naquit la double persécution, spirituelle pour la croyance, politique pour la lignée royale. Teach hérite de cette double malédiction, son sang spécial n'est rien d'autre que le vestige d'une couronne perdue. Sa rage actuelle n'est pas née d'un vice personnel, mais de siècles d'épuration orchestrés par les vainqueurs. Là où se trouve la source de son ambition, devenir roi pour renverser la justice des vainqueurs, est la racine de la haine qu'Imu lui voue. Un descendant du trône ennemi qui refuse de disparaître. Mais même éclairé par la lueur de sa lignée, l'énigme de l'insomnie de Teach et de son corps capable de contenir plusieurs âmes réclame une pièce ultime, la main de la science antique. Imaginez l'ancêtre de Teach, souverain de l'ancien royaume, nourri d'une grande ambition, dépasser les limites humaines, s'octroyer plusieurs cœurs pour posséder plusieurs pouvoirs. D'où le foreshadowing de Oda à travers la prime de Barbe Noire. Cela bannirait également son sommeil pour jouir de chaque seconde de la vie. Un monarque disposant de ressources illimitées, de savants visionnaires et d'une technologie si avancée qu'elle frôle la magie. Sous ses ordres, la chair fut réécrite comme un manuscrit. Organes doublés, structures cellulaires densifiées, horloge biologique arrachée au repos. Le résultat? Une lignée façonnée pour braver les lois naturelles. Un corps qui ne craint ni l'insomnie, ni la cohabitation de plusieurs âmes. Ainsi, le corps spécial de Barbe Noire ne serait pas seulement l'héritage d'un sang royal, mais l'aboutissement d'un projet transhumaniste vieux de 9 siècles, issu de la volonté d'un roi voulant graver son rêve dans les gènes de sa descendance afin de créer une lignée spéciale. En définitive, Barbe Noire incarne le point de rupture où convergent tous les non-dits du monde. L'injustice d'un royaume effacé, la rancœur d'une lignée persécutée et la faille même des fruits du démon. Son corps, capable d'abriter plusieurs âmes, n'est pas une anomalie fortuite. Il est la trace vivante d'une lignée royale boucanier modifiée par la science que les 20 rois vainqueurs ont voulu rayer de l'histoire. Teach poursuit donc bien plus qu'un trésor. Il cherche à retourner la justice des vainqueurs contre eux-mêmes.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à tous ceux qui le feront, et salut!